Bonjour à tous, bienvenue sur Je t'y lis. Aujourd'hui je vais vous présenter de deux romans issus d'une collection un petit peu particulière qui s'appelle Les Savantissimes, qui s'adresse aux jeunes qui aiment les sciences. Ce sont deux romans. J'en ai lu un en entier et je suis en train de terminer le second. Vraiment que j'aime beaucoup, c'est une série qui est vraiment très intéressante, donc on va voir ça en détail tout de suite. Alors, Les Savantissimes, c'est une série de romans publiés aux éditions du Pommier qui coûte 13 € pièce. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir lire Opération Lovelace et Stephen Hawking, la fille d'Arcas et moi. Alors, on est sur des romans qui se passent soit à l'époque contemporaine pour celui-ci, soit dans un futur proche, on va dire, dans quelques dizaines d'années, et qui mettent chacun en scène un enfant, l'enfant d'un scientifique, qui va se trouver un peu contre son gré, emporté dans une aventure ayant pour sujet la science. Alors on va commencer par Opération Lovelace. Donc Ada Lovelace, c'est une aristocrate de l'époque autour des années 1840, qui est la fille de Lord Byron. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à la culture anglo-saxonne. Et Ada Lovelace, c'est une mathématicienne. C'était une personne assez excentrique, on va dire ça, qui est considérée comme la pionnière du langage informatique en fait. Et donc dans cette histoire, nous sommes en 2025, je vérifie, et un virus informatique est en train de détruire la Terre, de détruire tous les systèmes informatiques dont dépendent les êtres humains un peu partout sur Terre. Et donc nous avons une jeune fille qui s'appelle Nancy, dont le père est un scientifique un petit peu original, qui va profiter d'un quiproquo pour partir dans une machine à voyager dans le temps, retrouver Ada Lovelace et essayer de détruire le premier ordinateur. Donc vous allez voir que son projet initial d'aller détruire ce premier ordinateur qui a existé va pas se faire comme ça en fait, elle va pas forcément réussir, mais par contre avec elle on va explorer toute une époque, on va vraiment découvrir l'époque victorienne, on va découvrir la façon dont la science était envisagée à l'époque, la façon dont les femmes scientifiques, dont la possibilité pour une femme d'être scientifique était considérée à l'époque, mal, hein, je vous fais un spoiler. C'est vraiment une aventure super intéressante et très 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 prenante. On y apprend un tas de choses. C'est vraiment super bien écrit, très plaisant, vraiment très chouette. Donc on a toute l'histoire, toute l'aventure, bien sûr, hein, sous forme de roman d'aventure. Et à la fin, vous voyez, on a un petit récapitulatif, une biographie de Ada Lovelace et de des faits marquants de sa vie. Donc voilà, super bien. Et le second que je suis actuellement en train de lire, on est cette fois-ci à l'époque contemporaine, et ce jeune garçon qui s'appelle Elliot a un papa qui est un scientifique complètement, un physicien qui a la tête dans les nuages et qui porte pas beaucoup d'intérêt à son enfant, et qui un jour l'emmène avec lui à une conférence en Irlande, à Dublin, conférence à laquelle ils vont rencontrer Stephen Hawking, donc que le papa connaît déjà puisqu'ils ont travaillé ensemble, et va intervenir cette espèce de personnage, cette jeune fille qui ressemble un peu à une reine des neiges si on veut, qui vient d'ailleurs. Et là, dans celui-ci, on va pas parler d'informatique, de réseau informatique, on va parler de trous noirs. Donc toutes les théories développées par Stephen Hawking au cours de sa vie. Vraiment super intéressant. Donc ce livre a été écrit après le décès de Stephen Hawking, mais c'est un livre assez récent. Donc pareil, on a une biographie détaillée à la fin, sur plusieurs pages. Super animé. Ces deux bouquins, en fait, à la fois, ils vont plaire aux enfants qui aiment les sciences,
et ils vont plaire aux enfants qui aiment l'histoire et aux enfants qui aiment la science-fiction, les dystopies. On mélange un peu tout ça et on obtient cette collection des Savantissimes. Alors moi j'ai une formation scientifique, je trouve ça super d'allier littérature et science, et là c'est extrêmement bien fait, extrêmement réussi. Voilà, donc il n'y a pas d'illustration, hein, c'est un roman, tout ce qui est plus classique. Pour moi, je dirais à lire à partir du CM pour les très bons lecteurs et les enfants qui ont ce genre d'intérêt déjà. Et ensuite, eh bien, sinon pour le début du collège, le 6e, 5e, très, très bien, parfait. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, évidemment, ça se lit très bien, même à l'âge adulte. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment, quelques heures pour lire chacun de ces livres qui remettent des notions en place, qui font travailler l'imaginaire. Donc vous voyez, quand on se fait la collection, il y a d'autres titres, on peut avoir une jolie présentation dans la bibliothèque. Pour moi, de bons cadeaux, pareil, à faire à des ados ou des pré-ados, pour peu que ce soit des sujets qui les intéressent. Donc vraiment, super mix, science, histoire, science-fiction, dystopie, littérature. Voilà, si vos enfants sont branchés par ce genre de choses, chez moi, ça a du succès. Donc voilà, c'était la collection des Savantissimes aux éditions du Pommier, qui est une petite maison d'édition qui est tout à fait intéressante, qui présente des super choses. Vraiment, je vous les recommande, allez-y sans hésiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce style de livre, à me mettre un petit pouce en l'air, surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Je ne suis Lit pour d'autres découvertes. Au revoir.